Cette jeunesse qui n'est pas calculée, jeunesse la région d'Aiguevedon, cette jeunesse qui n'est pas calculée, je voudrais parler à cette jeunesse. Cette jeunesse en qui, moi personnellement, et je pense, j'ose croire, que nous tous, et je peux oser parler à la place de tout le monde, que nous croyons sincèrement en cette jeunesse. Vous savez, nous vivons sous une dictature. Et cette dictature-là, elle n'est pas la même que la dictature que le Burkina a subie, le Niger a subi, le Mali a subi, le Sénégal a subi. Il n'y a qu'un seul ou deux pays dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique peut-être tout entière, dans les temps modernes, qui ont subi cette dictature dont nous avions subi. Et je parlais aujourd'hui dans un live, brièvement, et je vais vous rappeler quelque chose. Quand vous vous rappelez du père de Faure, Gnassingbé Eyadema, l'ancien président, rappelez-vous de comment il s'habillait. Quand vous vous rappelez de l'ancien président zaïrois, Mobutu Sese Seko, Nkunufia Bazabanga, quand vous le voyez, la manière dont il s'habille, et quand vous voyez l'habillement du dictateur de la Corée du Nord, vous allez voir une similarité. Et vous allez voir que le Togo traverse exactement, peut-être moins ce que la Corée du Nord, le peuple de la Corée du Nord traverse. Leur président est venu au pouvoir en tuant les membres de sa famille, malgré que c'était un pouvoir qu'il a hérité. Il était le plus petit, mais il a anéanti dans la famille tous ceux dont il pensait allaient venir prendre le pouvoir, allaient être un traître pour le pouvoir. Il allait même empoisonner des gens dans des pays où ils n'avaient pas le droit d'aller. Qu'est-ce que je veux dire par là? Leur éducation, l'éducation de la Corée du Nord, est basée sur l'abrutissement du peuple. L'éducation de la Corée du Nord est basée sur l'adoration de l'Éternel, le président, le suprême, le chef suprême de la nation. Et tous l'adorent comme un dieu. Quand il passe et un général ne s'élève pas, ce général est abattu. Je ne parle pas d'enfermer. Ce général on l'amène et on l'abat. Pourquoi je vous parle de la Corée du Nord? Et qu'est-ce que la Corée du Nord a à voir avec ce dont je veux parler à la jeunesse togolaise aujourd'hui? C'est que ce que nous ne savons pas, c'est que il y a eu un moment où la famille Gnassingbé, le président Gnassingbé et le président de l'ancien Zaïre, Mobutu, ont fait venir des gens de la Corée du Nord pour les éduquer, pour leur montrer comment maintenir le peuple sous la dictature. Le président, le père du présent président était leur idole. Il était leur idole, malgré qu'il était isolé du monde. Et il l'adorait aussi. C'est de là qu'ils ont pris leur empreinte pour diriger le Togo. Donc vous allez comprendre que ce qui se passe au Togo, cette terreur dont nous vivons, il est impossible que même nos alliés puissent comprendre ce que nous traversons. Il est facile de prendre une brosse et de peindre toute la jeunesse, même le peuple togolais, de peureux, de fainéants. Les gens s'énervent. Et on dit en anglais, rightly so. Ils ont raison de s'énerver. Parce que dans n'importe quel pays, quand tu vas et que tu présentes ce qui se passe au Togo, 1, ils pensent que c'est un film. 2,
Ils se disent, s'il y a des gens qui vivent dans ce pays, et comment est-ce que quelqu'un peut vivre dans ce pays et traverser tout ceci et ne pas se lever pour réclamer? Les gens s'étonnent quand nous parlons à nos alliés à l'extérieur du Togo. Ils ne comprennent pas comment nous pouvons avoir des frères et sœurs qui sont sortis du pays, qui ont l'opportunité maintenant d'expérimenter ce qui se passe dans d'autres pays et de prendre la peine de venir nous mettre les bâtons dans les roues. Certains même qui ont fui ce gouvernement. Vous allez les voir en train de défendre ce gouvernement. Pourquoi? Allez faire des recherches sur la Corée du Nord. Le peuple coréen de la Corée du Nord, je ne parle pas de la Corée du Sud, le peuple coréen, le peuple de la Corée du Nord ne peut pas oser sortir dans la rue aujourd'hui pour faire une manifestation. Ils seront fusillés, ils seront tués. Ce serait une condamnation à mort publique. C'est ce que ces dictateurs font. Malheureusement, le Togo est un petit pays de 8 500 000 habitants et d'une superficie de 56 600 km², entouré de pays qui sont en train de sortir de leur pauvreté, qui font un bon travail pour exposer la démocratie. Donc le Togo n'a pas le choix, mais de modifier la manière dont il traite ses concitoyens. Ça ne peut pas être exactement ce que fait la Corée du Nord. Mais intellectuellement, émotionnellement et physiquement, ils nous ont infligé des peines qui nous font tellement peur. Les gens ne savent pas que quand Fort-Vie sort du Togo, il n'est pas calculé. C'est nous seuls qui le savons. Nous qui le confrontons. Les gens ne savent pas que ces ministres, les généraux du Togo, quand ils sortent, personne ne les calcule. Ça veut dire que si nous aussi on avait les moyens qu'ils ont au Togo, ils ne peuvent pas se mettre devant nous. Personne ne les calcule. Personne n'a peur d'eux quand ils sortent de l'extérieur. Mais ils ont fait un bon travail. Ils ont été de bons élèves de la Corée du Nord. OK? Et ils ont pu infliger cette peine-là qui nous donne un PTSD, Traumatic Stress Disorder. Ça veut dire que c'est une maladie qui te fait te rappeler ce que tu as traversé dans le passé. Par exemple, quand tu es un soldat et que tu vas en guerre, ou bien quand tu traverses un accident et tu survis, tu fais ces rêves-là. Ça te donne la peur éternelle. Quand tu es dans une voiture et une autre voiture vous dépasse, tu as peur. Fort-Vie a essayé d'infliger cette torture en nous, ce qui fait que nous avons toujours peur. Vous voyez? Donc, quand nous rencontrons nos frères et sœurs qui veulent nous aider à l'extérieur, c'est le plus difficile des travaux à faire en essayant de leur expliquer que, en fait, la dictature que nous avions traversée nous conditionne à cette peur. Et il faut être vraiment à l'extérieur du pays. Je m'en fous de ta popularité. Quand tu vis au Togo, c'est très difficile de s'exprimer et de dire ce qui ne va pas sans demander pardon, sans le dire sans passer par 1000 voies pour être sûr que tu n'as pas offensé le gouvernement. Des fois, on essaie de pratiquer ce qu'on va dire. Je peux vous rassurer que les Togolais qui font des vidéos sur le gouvernement et qui vivent au pays font des vidéos 2, 3, 4 fois, l'effacent avant de la reposter, avant de finalement diluer une des vidéos et de les poster. Salut mon frère Yela.
Donc, ça, c'est un combat que nous faisons quotidiennement avec nos alliés à l'extérieur. Il n'y a pas seulement, j'étais revenu seulement hier de Washington. Il y avait ce combat que nous avions fait et on était déjà fatigués parce que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est inhumain ce qui se passe au Togo. Mais quand tu vois sur les sites de la Banque mondiale, les indices du Togo sont dans les 3 premiers. Les traitements des femmes, 3 premiers. Les enfants, 2 premiers. Et le Togo qui développe des entreprises pour des enfants, premier dans l'Afrique de l'Ouest. Tout est green, 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 green. Et tous ces nombres viennent du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas une institution au Togo pour les contrecarrer en envoyant les vrais chiffres, en faisant des recherches pour envoyer aux institutions qui les publient. Parce que ces institutions ne sont pas... il n'y a pas de fellow pour essayer de challenge. Parce que ce qui est mauvais pour les fellows, c'est qu'ils publient un nombre qui n'est pas bon et que un autre fellow les challenge et dit voilà les preuves que vos nombres sont fausses. Ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et nous ne le faisons pas. Donc, ça, c'est une historique de ce qui se passe, ce qui a conditionné les Togolais à la peur. La majorité des Togolais qui sont à l'extérieur du pays, à plus de 45 ans, nous tous nous le savons, Fléau Jardin, des milliers de personnes ont été abattues là-bas. Togbato, des milliers de personnes ont été jetées dans la mer là-bas. Il y a eu des sanctions internationales. Mais avec la France, la lagune de Baie, merci. Donc, avec tout ça là, il y a des gens qui sont à l'extérieur maintenant, qui ont leurs frères et sœurs qui sont toujours en prison. Les gens sont portés disparus. Le problème, c'est que, 1, nous n'avons pas le nombre. 2, nous sommes traumatisés par cette dictature que nos dirigeants ont appris de la Corée du Nord. Allez-y, regardez des vidéos sur la Corée du Nord. Quand Ford est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un de ses frères, il a emprisonné l'autre. Et il a bloqué l'héritage du papa. Ses frères et sœurs souffrent. Il a assassiné, arrêté des généraux, des colonels. Les gens qui étaient les protégés de son papa, les gens qui le protégeaient, il les a sacrifiés pour démontrer aux autres qu'il n'y a pas de limite. Donc il y a toujours cette peur-là. Nous tous nous savons quand un de nos colonels a été assassiné par ses propres gardes, égorgé comme un mouton dans un camp, ce n'était pas dans sa maison, dans son bureau. Nous savons comment est-ce qu'ils arrêtent des militaires par milliers pour les jeter en prison. Ils ne le font pas dans la cachette, ils le font devant les autres militaires. Nous tous nous savons que nous avons assez d'armement, mais combien sont à l'utilisation de nos généraux, nos capitaines? C'est des gens qui portent des treillis seulement. Ils sont irrelevants. Nous tous nous savons que les gardes du corps, des capitaines, des généraux, des colonels de tous les camps sont plus importants à Fort que ces gens-là. Fort leur donne, il y a des jeunes soldats qui marchent directement dans la maison de Fort, alors que certains généraux ne peuvent pas le faire. Certains colonels ne peuvent pas le faire. Certains brigadiers chefs ne peuvent pas le faire. Donc, c'est l'historique de la peur que le Togolais nous montre chaque jour. Mais maintenant, comme l'a dit Sankara, nous ne pouvons pas attendre que le chef de l'esclave le libère. Nous ne pouvons pas croire aux promesses du chef de l'esclave pour libérer l'esclave. Si l'esclave attend que son maître le libère un jour, c'est qu'il est un idiot.
Écoutez, comme quelqu'un le dit souvent, nous sommes tous des cabrimorts. Nous sommes des cabrimorts. Pour vous prouver que vous ne pouvez pas attendre de ce gouvernement. Je vais faire monter, la légende va vous jouer une interview d'un de nos dirigeants. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit très bien, je cite, que le président de la République est fatigué et il ne veut pas aider à développer Bay. Le journaliste lui dit pourquoi. Il dit parce que ils ont lutté contre le pouvoir et ils refusent qu'il y ait de manifestations à Bay, que lui il est de Bay. Pourquoi tu refuses? Parce que je suis un politicien. Et vous refusez depuis 2005 d'arranger les rues de Bay, une ville au cœur de Lomé, une ville très importante au cœur de Lomé. Pourquoi? Parce que ils ont manifesté en 2005 contre Fort, qui continue pas, que le pouvoir et les gens continuent pas à vivre le tourment des gaz lacrymogènes. Le journaliste lui pose la question. Pourquoi vous accusez ceux qui marchent pacifiquement et vous n'accusez pas ceux qui lançaient des gaz lacrymogènes? Vous allez être surpris de sa réponse. Bon, être surpris, vous allez avoir la confirmation de sa réponse. Et ce n'est pas lui seul. Nous avions vu des ministres après ministres après ministres qui sont sortis et ont fait des déclarations que l'on ne peut jamais imaginer une seconde. La légende, est-ce que tu as cette vidéo? Si tu ne l'as pas, je te l'interview que je t'ai envoyé là. Aujourd'hui là. Tu as ça? Et voilà. Est-ce que tu peux venir nous jouer ça? Besoin de ça au AB. Vous savez. Écoutez comment nos dirigeants. Est-ce que tu peux recommencer là, les gens? Écoutez comment nos dirigeants nos dirigeants. Regardez comment ils pensent de nous. Ils s'en fichent pas mal de nous. Qu'on meurt ou qu'on ne meurt pas, ce n'est pas leur problème. Le président est fatigué de développer le pays, qui n'a jamais développé, et il s'en fout de nous. Écoutez bien. Parce qu'il ne veut pas qu'on vous vous opposez aux manifestations à Bay. À quel titre? Je suis un acteur politique. Donc, vous allez vous opposer aux manifestations. Attends. Les manifestations sont autorisées par la loi. Attends. En démocratie. Ces manifestations, oui. Nous n'avons plus besoin de ça au AB. Vous savez, je viens de dire que c'est au son du tam-tam qu'on danse. Je ne sais pas si vous réalisez que ce que vous dites est grave dans le sens où la Constitution reconnaît le droit de manifestation à tout citoyen. Il y a un mouvement politique, un acteur politique qui dit, moi, c'est ma formation, nous nous opposons aux manifestations à Bay. Ça dit que vous et votre formation, vous êtes désormais au-dessus de la Constitution. Je reviens. Bay, AP2000, communément appelé commune Golfe 1. Les gens sont traumatisés là. Vous vous rappelez que dans ce carton, on prend une semaine pour pour lancer des gaz lacrymogènes. Oui. Vous voyez le traumatisme. Pourquoi vous ne condamnez pas les gens qui lancent des gaz, vous ne condamnez que les gens qui manifestent? Je vais vous dire quelque chose. Ok. Il faut bien m'écouter. Toute autorité doit mettre l'ordre quand il y a violence. Et donc, vous pensez que c'est parce que ce quartier est proche de l'opposition, enfin, manipulé par l'opposition, pour reprendre vos expressions, que ce quartier se retrouve dans cet état-là, en plein cœur de la capitale? Mais il ne veut pas écouter l'autorité. Parce qu'ils sont manipulés par l'opposition qui leur promet qu'ils viendront au pouvoir. Et donc ils sont déjà dans leur tête, tout est déjà rassuré. Et on est dedans jusqu'à 30 ans. Ça fait 30 ans. Mais est-ce que c'est responsable de la part d'un pouvoir de dire tel quartier est hostile à moi et donc je ne vais pas développer ce quartier-là qui fait partie du pays? Quand le chef est fatigué. Est-ce que c'est ça qui empêche aussi qu'on goudronne les rues de Bay convenablement? Ça aussi, c'est encore les habitants de Bay manipulés. C'est pas la faute à l'opposition. Attendez. Mais je suis là. C'est grave, extrêmement grave. Ramène-moi la légende. Vous écoutez les propos d'un dirigeant qui dit que le chef de l'État est fatigué. Ça s'appelle comment encore? Et que la population, parce que l'opposition promet à ce quartier-là que s'ils viennent,
Ce qui est du droit de l'opposition. Hein. S'ils viennent, ils vont changer ça. Donc, dans leur tête, ils pensent déjà. Donc, ils n'ont qu'à rester là-bas. Écoutez bien, hein, c'est nos dirigeants. Vous pensez que nous allons une fois sortir. Vous pensez que ces gens-là, ils font un calcul à une relève un jour? Vous pensez que ces gens-là font un calcul pour une relève un jour? Pourquoi nous devons attendre que ces gens-là viennent nous libérer? Personne ne viendra nous libérer. Je sais que nous avons un trauma. Écoutez-moi bien les jeunes. Vous n'êtes pas les seuls qui ont traversé ce trauma-là. Je vais vous rassurer ceci. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ces promesses-là. Bientôt, nous allons publier une feuille de route, une agenda, où nous allons tout faire pour assister la jeunesse, la protéger dans cette lutte. Moi particulièrement, je vais me mettre devant cette lutte-là pour faire tout pour qu'il y ait les moyens, le personnel, la force pour pouvoir aider cette jeunesse-là à sortir de cette lutte-là. Je sais que nous avions peur. Je sais que nous avons notre famille au pays. Mais je vous exhorte, vous qui êtes dans la diaspora, de sacrifier vos vacances pour un temps. De sacrifier pour votre pays et pour vos enfants. Nous avions reçu quelqu'un ici. Un jour, qui nous dit, je cite, que si le gouvernement vient prendre sa boutique qui a une valeur de plus de 50 millions, il ne va rien faire. Et nous lui avons posé la question. Et si ton fils te pose la question, papa, pourquoi tu ne fais rien? Il dit, je ne peux rien faire, c'est le gouvernement et j'assume. Cette même personne est venue nous confirmer dans cette live qu'ils ont bloqué sa voiture. Mais lui l'a laissé parce qu'il ne veut pas de problème. Jusqu'à quand nous allons continuer cette vie? Cette vie doit s'arrêter. Le Togo nous appartient. Nous ne pouvons pas être seulement citoyens sur les papiers. Il y a des droits fondamentaux dont nous devons nous jouir en tant que citoyens togolais. Quand un dirigeant vient sur une chaîne nationale pour dire qu'il ne veut pas que les enfants d'un quartier manifestent parce que il est un acteur politique, parce que le chef de l'État est fatigué et ils ne vont pas arranger ce quartier-là parce c'est un fief de l'opposition. Aujourd'hui où je vous parle, la ville de Sokodé, les gens ont oublié ça, est toujours en siège depuis 2017 parce que c'est la ville d'Achadam. Demain, si quelqu'un d'autre lance ses activités politiques, sa ville serait assiégée. Regardez le nord du Togo. Quand on parle du sud, c'est rien. Regardez le nord du Togo. Il n'y a pas une seule hôtel. Je ne sais pas si on dit un hôtel ou bien une hôtel. Il n'y a pas un seul hôtel qu'on peut toucher du doigt pour dire voilà un hôtel au nord. Il n'y a pas un seul hôtel au nord. Dans le fief du président lui-même, il a assiégé Kara d'une manière où Kara est obligé d'accepter les conditions de vie qui sont là-bas pour qu'ils viennent se courber pour demander à manger, à boire. Et chaque fois quand il y a Ovala, les Vala passés, nous vous avions partagé ça. Il a donné 150 millions de francs CFA à chaque chef de canton. Et c'est comme ça qu'il contrôle Kara. Le Nord est contrôlé parce que il sait qu'il est du Nord et que ses enfants sont plus amers
au nord. Et pour les anéantir, l'agriculture dont on vit au nord, les infrastructures routières sont abandonnées. En 2015, 40 milliards de francs CFA, un projet dont nous avions partagé ici avec des preuves que son papa a commencé dans les années 80 pour un pont. Quel pont coûte 40 milliards de francs CFA au nord? L'argent là qu'ils ont pris, c'est dans ce même projet-là qu'ils ont pris de l'argent pour ajouter 2 terminals à l'aéroport de Lomé. Nous avons toujours un terminal. Nous n'avons plus d'avion. Le nord est totalement assiégé. Sokodé est assiégé et anéanti. À Sokodé, il y a de cela 2 semaines, les gens ont fait une demande à la mairie pour faire une prière sur leurs enfants qui ont été arrêtés. Normalement, dans un pays normal où il y a une liberté de religion, on n'a pas besoin de demander une permission pour une prière privée. Et pour des prières publiques, qui peut refuser ça? Mais qui a refusé? C'est le ministre qui a sorti le communiqué. Tout ceci pour dire à la jeunesse, il n'y a pas d'espoir dans ce gouvernement. Ce gouvernement ne peut pas continuer par nous diriger. Ce gouvernement ne peut pas continuer par nous diriger. Moi, comme je l'ai dit, je vais mettre toutes mes ressources et tous les moyens et avec tout ce que je travaille, notre équipe va mettre tous les moyens pour tout faire pour que ce pouvoir-là parte. Et pour que cela soit faisable, je suis conscient que cette jeunesse veut que nous rectifions certaines erreurs du passé. Nous sommes conscients que certains de nos frères continuent par lamenter et sont en prison là-bas. Nous sommes conscients que des gens n'arrivent pas à manger et que pour sortir et manifester consistamment pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il faut avoir quelque chose à manger. Nous sommes conscients que certaines sont contraints à continuer par travailler. C'est pour cela qu'ils ne savent pas quoi faire. Nous allons tout faire. Nous allons tout faire pour sortir une feuille de route que nous allons essayer de partager avec vous d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas tout qui sera public. Ce qui peut être public sera public, ce qui peut être privé sera privé. Nous sommes conscients aussi que nous avions besoin des moyens pour faire cette lutte. Et je suis conscient que moi seul, avec mes moyens, je ne peux pas faire cette lutte. Et nous sommes conscients que nous devons avoir des partenaires. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Ce gouvernement doit partir. Ceci doit être traité comme un business. Et nous devons avoir des résultats concrets. Ceci doit être traité comme un business. Et nous devons avoir des résultats concrets. J'invite tout le monde à nous suivre dans cette lutte-là. Le temps des dénonciations n'est pas fini. Nous allons continuer par dénoncer et à continuer par éduquer. Mais nous devons commencer par poser des actions concrètes pour arriver à la fin de cette lutte-là. Si nous ne mettons pas la jeunesse doit avoir une feuille de route et savoir ce qu'il doit faire. Nous l'avons. Nous ne sommes pas en train de la développer. C'est développé. Nous l'avons. Nous l'avons. Notre équipe là, nous allons mettre notre feuille devant et essayer de prendre le lead pour diriger cette jeunesse-là vers là où il faut. Parce que nous sommes maintenant conscients que quand nous allons, les gens ne veulent pas, nous avons une certaine chance que nous avions pu faire certaines négociations que nous ne devions normalement pas faire. Mais aujourd'hui, nous avions besoin que les autorités d'autres pays savent avec qui ils sont en train de négocier.
avec qui ils sont en train de travailler, qui ils sont en train d'aider. Et pour cela, moi, je vais me porter devant pour mener cette lutte-là et essayer de pousser le team là où nous voulons aller. Je ne dis pas que je veux être président. Je dis que je vais lead le team là jusqu'à ce qu'il y ait que le pouvoir la part, qu'il y ait des élections concrètes et que le peuple choisisse qui doit diriger le pays. Et avec ce que je vous dis aujourd'hui, je ne vais plus revoir dehors et derrière. Ceux qui veulent nous suivre peuvent nous suivre. Ceux qui ne sont pas intéressés peuvent continuer leur chemin. Et quand le train part, certains ne peuvent plus l'arrêter. C'est dangereux. Et en disant ceci, nous mettons notre vie en danger, mais nous sommes prêts à subir. Et nous allons continuer cette lutte-là comme ça. Nous allons essayer d'avoir des actions concrètes. Sur ce, cela veut dire que je ne peux plus faire certains trucs que je suis en train de faire. Et il y aura des choses qui seront très limitées. Et pour sauvegarder cette lutte-là. Donc, je vais ouvrir le panel. Nous avons notre Getty Yela qui nous a joint depuis que son frère, comment l'appelle-t-on, Guy Marius Sagna, avait été battu sauvagement. Et puis, nous allons continuer dans nos décortiquages. Que Dieu vous bénisse. Merci. Yela, à vous la parole. D'accord, je pensais pas que c'était à moi. Bonjour à tous, salut, ça va? Salut. Alors, moi j'ai très très bien écouté, hein. C'est excellent. Et on va suivre derrière, hein. On va y aller tout doucement. Mais je voudrais savoir maintenant, du coup, qu'est-ce qui va être les premières bases à mettre, c'est-à-dire les premières bases, c'est-à-dire les premières actions Il y à a faire. certains trucs que nous allons... Ouais, il y aura beaucoup d'actions simultanées qui vont se passer. Nous ne pouvons pas annoncer tout ça ici. Ceux qui sont nos partenaires, certains, nous allons parler avec eux derrière. Et certains, nous allons essayer de les dénoncer ici. Comme je te l'avais dit la dernière fois, il y a de petites touches dont nous attendons. De certains feux verts dont nous voulons être vraiment sûrs avant de sortir les feuilles de route. Je dis ceci aujourd'hui parce que il est clair que quel qu'en soit tout ce que nous disons à la jeunesse, ils attendent, à cause des conditions dont le gouvernement nous a données, nous sommes conditionnés à peut-être brûler certaines étapes pour pouvoir vite évoluer. Parce que notre désir serait de conscientiser tout le peuple togolais, mais nous ne pouvons pas conscientiser tout le peuple togolais, nous ne pouvons que conscientiser ce que nous pouvons et puis continuer. Mais quand nous voyons des propos comme ça, des leaders de notre parti et de notre gouvernement, nous sommes contraints à sortir et à donner de l'espoir à cette jeunesse. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de régions au Togo qui sont punies parce qu'il y a des fiefs de l'opposition, et ce sont des fiefs de l'opposition. Quand tu prends Palimé, où seulement quelques semaines on vient d'inaugurer un feu tricolore. C'est pas par accident. C'est pas par accident. Donc, il a, toi comme certaines personnes qui nous ont joints dans la lutte, il y aura des conversations que nous allons faire à l'extérieur de ce live et certaines conversations que nous allons faire ici. Mais après ce que je viens de dire, nous allons continuer par dénoncer le pouvoir et encourager le peuple, la jeunesse, de pouvoir se mobiliser, de sortir et de pouvoir détrôner, de pouvoir, changer la direction du pays, du Togo. Je comprends. Bonne arrivée, Kodio. Mais je pense qu'il est important aussi
de faire comprendre, en tout cas ceux qui sont là, qui sont de différentes régions. Il faut comprendre que c'est pas une question de politique, c'est pas une question d'appartenance. Il n'y a plus d'appartenance. La seule appartenance, ça doit être le Togolais. Il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Il n'y a que le Togolais et le Togo qui comptent. Si vous y arrivez, ça sera bénéfique pour tout le monde. Si vous échouez, ça ne sera pas bon pour tout le monde. À partir du moment où vous décidez de prendre votre destin en main, c'est une responsabilité assez grande. C'est quelque chose qui fait peur, mais en même temps excitant. Parce que tu te bats contre toi-même. Tu te bats contre tes erreurs du passé. Oui, parce que c'est les erreurs du passé qui ont mené à tout ce qui se passe là. Sinon, il n'y aurait pas eu le père ni le fils derrière. Il y a eu énormément d'erreurs du passé. Tu te bats contre toi-même, mais tu te bats pour ton toi du futur. Ton toi du futur, c'est ton fils, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Comme il y avait une dame qui disait, ou un monsieur qui disait dans les commentaires, on aimerait que le Togo redevienne la Suisse de l'Afrique, comme jadis. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux sur l'injustice. Tout à l'heure, il a parlé, Marc a parlé de qu'il y a des endroits où on les refuse de manifestation, on refuse de s'occuper d'eux, parce qu'ils ne faisaient pas partie des gens qui ont voté pour le parti au pouvoir, si j'ai bien compris. Oui. C'était ça. Bon, rien Oui. que ça seulement, ça montre, ça doit ouvrir les yeux aux gens sur l'injustice flagrante qui se passe dans ce pays-là. Un dictateur qui refuse de faire des travaux essentiels dans certains quartiers, simplement parce qu'ils sont hostiles à son régime, parce qu'ils n'ont pas voté pour lui, c'est une punition collective qui n'a pas sa place dans un État qui se dit au service du peuple. Il faut que les choses soient claires. Aucun citoyen ne devrait être privé des services publics à cause de ses opinions politiques ou de sa religion ou de sa couleur de peau. Ce qui se passe là, on appelle ça une atteinte grave à l'égalité des droits. Et pour cela, il faut se lever. Parce que si ton voisin le vit, demain, ça peut être toi. Qui, parmi vous, avait voté pour ce régime-là? Parce qu'à un moment, il faut se poser des questions essentielles aussi. Vous confiez une maison pour quelqu'un. En fait, vous confiez une maison à quelqu'un à qui vous... Quelqu'un dont vous n'avez pas choisi, en fait. Vous ne savez pas où est-ce qu'il vous amène. Il n'y a pas de... Il ne donne pas d'explication. Des conseils de ministres, on ne sait pas ce qui se passe. L'argent du peuple, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. Comment il est utilisé. Quelles sont les infrastructures qui ont été mises en place depuis tout ce temps. Combien de milliards le Togo a-t-il reçu? Combien a-t-il dépensé? Est-ce que le Togo est au vert niveau budget? Et quel est le niveau de la dette du Togo? Est-ce que le pays-là nous appartient toujours? Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Mais si tu ne te poses pas ces questions-là, il sera trop tard. Vous n'avez plus de liberté d'expression. Plus de ce qu'on appelle pluralisme politique. Un système qui vous prive de vos droits fondamentaux. Celui de choisir vos dirigeants. Encore une raison de vous lever et de reprendre le pouvoir et restaurer la démocratie dans votre pays. Le Togo est votre pays et il regorge énormément de richesses naturelles. Où va toute cette richesse-là? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est tout ça vous appartient. Elle est exploitée dans son état brut ou pas. Il n'y a aucune industrie qui est mise à place pour permettre de transformer à la maison chez vous, donner du boulot aux gens et vendre
au prix élevé. Une situation qui empêche la création d'emplois et condamne votre économie à la stagnation. Tant que cette famille restera au pouvoir, votre économie restera captive et sera toujours le peuple qui en paiera le prix. Aucun compte n'est donné à la population. Vous devez comprendre que le régime profite de vos divisions qu'il y a entre vous. Tant que vous resterez divisés, vous resterez toujours faibles. Vous serez toujours des proies. Mais ensemble, vous devenez invincibles et incontrôlables. Il est urgent pour vous de vous rassembler. Que vous laissez à côté vos différences ethniques, religieuses ou politiques. C'est ensemble que vous devez manifester, réclamer vos droits ensemble, sauver votre pays ensemble avant que tout ne s'effondre. Il faut comprendre que l'espoir, il est permis. Regardez autour de vous, d'autres pays africains ont réussi à renverser des dictatures restaurées, des démocraties. Pourquoi pas vous? Le Togo n'est pas condamné à rester sous la joug de ce régime-là. Donc les gars, vous avez toute la force qu'il faut. Si les autres ont pu affronter des armes, vous pouvez affronter les armes. Si les autres ont pu enlever des dictateurs, vous pouvez enlever les dictateurs. Je pense que vous avez oublié que dans le passé, le Togo était l'une des armées les plus redoutables d'Afrique. Est-ce que vous avez oublié cette époque-là? L'époque où ils pouvaient même se permettre de créer la CEDEAO. Mais ces hommes qui étaient dans cette armée-là, c'est des Togolais. Et ça, on ne leur a pas appris, c'est dans leur sang. C'est dans leur sang. Que ce soit la guérilla, que ce soit la guerre, c'est dans leur sang. Le Togo a énormément d'armes, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'il est temps de se regrouper. Moi je pense que c'est la seule solution, c'est le seul moyen qui va faire qu'au jour d'aujourd'hui vous allez faire déplacer les choses. Parce que dans toutes les régions de votre pays qui est le Togo, si tout le monde sortait manifester, on va arrêter qui? Ils vont tuer toute la population, ils ne peuvent pas enfermer toute la population. C'est pas possible. Manifestation intérieure, extérieure, avec des lives directs, des journalistes qui sont là, la population qui refuse de rentrer, tout le monde dehors. Qu'est-ce que vous voulez? On veut que ce régime-là parte, point. Rien ne bouge. Dans tous les coins du pays, pêche, route, taxi, avocat, médecin, rien, que dalle. Celui qui se lève aller travailler, vous lui pétez sa gueule. On est en guerre. Pendant la guerre, tout le monde est concerné. Le pays est attaqué. La stratégie, elle doit être dictatoriale. Pour enlever une dictature, il faut une dictature. Chez les Maliens, on nous disait qu'on est petit, on dit pour enlever une dictature, il faut une dictature. Il faut imposer la mentalité de la liberté, là, de force. Il ne faut pas le négocier. C'est ce que le PASTEF a fait. Le PASTEF a fait ça jusqu'à ce que nous-mêmes, on voyait le PASTEF un peu trop violent. On se disait, mais est-ce que c'est des vrais Sénégalais? Comment ils peuvent être violents? Comme ça. Mais ils n'en avaient rien à foutre. Tout ce qui les intéressait, c'est tout péter, arriver au pouvoir et restaurer ce qu'ils ont envie de restaurer. Et ils ont arrivé à leur terme. Ils sont arrivés. Quand Ousmane Sonko faisait des directs sur Facebook, on disait que c'était un politicien de Facebook. Oui, c'est sur Facebook qu'il faisait ses directs. C'est pas à la télé, il n'avait pas la télé lui. La télé n'était pas avec lui. Il faisait ses conférences en direct de Facebook. La population venait. Par exemple, je m'imagine, par exemple, en face là, il y a Ousmane Sonko. Tu verrais, par exemple, 20 000 Sénégalais qui sont là. 20 000 Sénégalais en train de regarder, en train de partager.
Ça veut dire inonder Internet. Même les médias, eux-mêmes, ne peuvent plus travailler. Donc, ils sont obligés de venir récupérer ici parce qu'ils savent que toute l'attention de la population est braquée sur cette personne-là. Voilà pourquoi il s'est mis en direct pour dire tout simplement, si le président Macky Sall ne quittait pas le pouvoir, ils allaient rendre ce pays-là ingouvernable. Il l'a dit en direct, nous tous, certains d'entre nous, on était là, mais il se prend pour qui lui? Mais qui est-il? Comment il ose dire que ce pays-là va être ingouvernable? Parce qu'il avait confiance en sa puissance et il était prêt à mourir pour ça. Et que le peuple était derrière lui, la jeunesse était derrière lui. Ceux qui ont la force, ceux qui peuvent rester 2-3 jours sans dormir, ceux qui peuvent se lever, marcher pendant des jours, ceux qui peuvent manifester pendant des jours, tant qu'ils ont à manger et à boire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui lui a donné cette confiance-là. Et aujourd'hui, il faut un leader qui soit capable, qui est écouté par la population, par la jeunesse. Quand il va dire à la jeunesse, je veux que le pays soit ingouvernable, et bien que la jeunesse sorte et dise à tout le monde, personne ne travaille aujourd'hui au Togo. Ceux qui sortent travailler, vous aurez affaire à nous, face à face. S'ils veulent qu'ils ramènent les militaires qu'ils veulent, on mettra des pancartes. Ils ne sont pas contents, on envoie de l'argent. Tenez, voilà de l'argent, achetez. Vous voulez savoir comment on fait des cocktails Molotov? Allez taper sur YouTube, cocktail Molotov fabrication. C'est comme ça que les jeunes faisaient au Sénégal. Des gens se mettaient en direct pour leur dire, tu veux, comment fabriquer le truc? Et c'est comme ça, c'était leur arme. Avec des boucliers, des masques. Les mamans sortaient dans les rues pour leur ramener à manger. Les mamans sortaient dans les rues pour les ramener à manger. Les handicapés sortaient. Les médecins sortaient. Tout le monde sortait. Les policiers qui n'étaient pas d'accord ont pris position. Les militaires qui n'étaient pas d'accord ont pris position. Attends Marc, c'est important. Attends, c'est important là. Je vais vous expliquer une chose. Ces gens-là, ils se mettaient devant tout le monde pour dire, si on doit mourir, on va mourir une bonne fois. Une bonne fois pour toutes. Et vous savez, dans un pays, il y a des systèmes électriques. Ils menaçaient d'aller s'attaquer au système électrique, d'aller s'attaquer au système bancaire, d'aller s'attaquer aux stations essence, d'aller s'attaquer aux magasins, aux champs européens, d'aller s'attaquer aux entreprises européennes. Ils s'attaquaient à tout ce qui est européen, rien à foutre. Quand on leur demande pourquoi vous faites ça, on veut que le monde entier sache ce qui se passe chez nous. Il y avait un système. Ils ont les armes, mais vous êtes la population. L'électricité là, pourquoi il y a si tu vois qu'il y a la communication, c'est parce qu'elle n'est pas coupée. Si la communication est coupée, les policiers communiquent comment? Des informaticiens se mettaient eux-mêmes à pirater la fréquence de la police. Les gens écoutaient les fréquences de la police en direct. Les policiers eux-mêmes pétaient des plombs. Ils se disaient, mais c'est pas possible, nous-mêmes on est en danger. Parce qu'ils avaient une détermination sans limite. Sans limite. Les généraux qui se mettaient à donner des ordres aux policiers pour dire, allez réprimander la population. Ils prenaient le nom de ces généraux-là, ils les mettaient devant Internet. Et ils disaient à la population, les patriotes, voilà le généraux qui envoie les ordres pour aller s'attaquer à la population. Allez chez eux. Tous ceux qui connaissent chez lui, publiez son adresse. Mais c'est ce qu'ils faisaient. Les généraux se voyaient leur adresse en direct. En direct. Certains ont vu leur maison se faire brûler. En plein nuit, ils dormaient, cocktail Molotov, bip. Les bus brûlés. Toutes les voitures beaux, jolies qui passaient dans le pays brûlées. Parce que le pays t'appartient. Toi, tu souffres plus, les gens doivent vivre bien. Si tu vois que ça continue là, c'est parce que tout le monde ne souffre pas. Si vous voyez qu'il y a des traîtres parmi vous, c'est parce qu'ils ne souffrent pas. Est-ce que vous comprenez? On est dans la merde. Ok, vous ne voulez pas bouger, on va tous souffrir ensemble. Toute voiture neuve qu'on voit, on casse.
Avion, on casse. Chien joli même, on le tabasse. Et après, maintenant, on va s'asseoir. Soit vous venez, soit on meurt tous dans les mêmes conditions. Il faut aller manifester devant tous les symboles. Il n'y a aucune armée, ni aucune gendarmerie, ni aucune police qui peut arrêter tout un peuple qui sort. C'est ça la réalité. Que personne ne vous blague. Vous allez être là à parler, les gens vont bloquer l'aéroport. Pendant qu'il y a quoi 10 000 personnes à l'aéroport qui bloquent l'aéroport. 10 000 personnes bloquent l'aéroport. 10 000 personnes bloquent le palais présidentiel. 10 000 personnes bloquent le palais de justice. 10 000 personnes s'arrêtent devant chaque prison. 10 000 personnes se mettent sur les grandes voies. 10 000 personnes bloquent les entrées et sorties. Maintenant, on va voir qu'il y a quelle police, il y a quelle armée qui va aller arrêter. Comment ils vont faire ça? Vous vous attaquez à nos frères dans le nord, on s'attaque aux infrastructures dans le sud. Vous vous attaquez à nos frères dans l'ouest, on attaque les infrastructures dans l'est. Vous ne pouvez pas contrôler tout le pays. Ils seront obligés de revenir, demander le dialogue national. Et quand ils demandent le dialogue national, on ne veut pas de dialogue national. On ne veut pas de dialogue national. Ce qu'on veut, c'est ça que vous appliquez. C'est ça seulement qu'on veut, qu'il quitte le pouvoir. Il a assez gagné, qu'il prenne ses clics et ses claques. Prenez-le en Europe si vous voulez. Laissez-nous le reste qu'on a dans notre pays. On fera notre boulot, remettre notre pays sur le bon chemin. Je laisse mon temps de parole pour ne pas prendre plus de temps. Merci beaucoup. Bonne arrivée, Kodio. Je vais passer la parole à Kodio. Kodio, vas-y. Merci, mon frère Yelas. Et bonjour tout le monde. Yelas a tout dit. Et comme un adage de chez moi qui dit souvent, le féticheur de ton village ne te convaincra jamais. Tu consulteras celui du village prochain. Donc Yelas, il a dit ce que Marc a dit ici depuis plus de, on va dire 6 mois. Il se répète, il dit les choses, il vous a démontré combien de fois ceux qui nous gouvernent vont prendre de l'argent sur nos dos et ne font rien. On vous a montré ici les 82 projets qui ont été financés, l'argent sorti, décaissé, c'est parti au Togo, on ne voit rien. Et rien. Moi, je comprends tout à fait le Togolais. Je dis, hélas, moi je dis souvent, je comprends le Togolais parce que ce qu'il a subi et que Marc a décrit dans un premier temps est vrai. Le traumatisme est là. Mais il faut dépasser ça, les amis. Il faut qu'on se dise, nous, on est déjà morts. On ne laissera pas un pays comme ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui. Mon frère, il faut aller chercher des hackers. Il faut hacker le téléphone de tous les ministres, tous les députés. Il faut aller prendre des filles dans les rues, les filles les plus belles de Togo, donner-leur de l'argent, qu'ils les attirent dans des pièges. Vous les attrapez, vous les cassez la gueule, bien pour lui faire comprendre que ça c'est juste un avertissement. Sachez qu'on est réveillé. Maintenant, les actions se mèneront partout. Vous ne serez plus en sécurité nulle part. Il faut être violent, méthodiquement, sadique, 10 fois plus sadique, mais froid, pour leur montrer qu'il n'y a aucun moyen de dialogue. Maintenant là, on veut tout ça, ce qu'on veut, que ce soit les commissaires, tu vois les commissaires là, il faut les attraper dans des coins, mettre des groupes privés en place. C'est l'argent qu'ils veulent, il faut donner de l'argent à ceux qui sont prêts à aller se sacrifier pour de l'argent. Donnez-le leur, va, attrape-moi ce commissaire là, qu'il nous sorte des dossiers, qu'il rentre là-dedans. Il faut être violent comme la même violence qu'il vous donne. En fait, c'est la violence qu'il utilise pour vous mettre. Il vous traite comme des chiens, tout simplement. Comme une espèce de mouton qu'il faut frapper pour le rendre bien. Il vous tue comme de la merde. Donc, il faut être méthodique. C'est une guerre, mon gars. Il faut plus être dans des trucs de sentimentalisme. Il faut leur montrer qu'on va vous faire pire que ce que vous nous faites là. Et on est plus nombreux. Vous n'aurez pas le temps de finir avec nous, que nous, on aura le temps de se venger. Kodio, je te laisse continuer. Merci, mon frère. Donc, pour te paraphraser, je dirais qu'ils le savent. Mais vous savez,
Et comme j'ai dit, nous sommes en période de conscientisation. Nous sommes en train de préparer le peuple pour qu'ils comprennent que les jours qui vont venir vont être du sang, des larmes, des pleurs, des cris, des détresses. Ils le savent, on le leur a dit. De toutes les manières, comme on dit, il y a un temps pour la pensée, il y a un temps pour la parole et il y aura un temps pour l'action. Comme le disent bien les Romains, res nos verba. Donc, nous sommes dans la lignée. Oui, c'est ça, c'est comme ça on dit. Nous sommes dans la continuité de ce que nous sommes en train de dire depuis qu'ils ont touché à notre constitution. Ce n'est pas possible qu'on convoque un corps électoral dans la 4e République, qu'on fasse campagne dans la 4e République, qu'on aille aux élections et qu'on proclame les résultats dans la 4e République, et puis bim, comme une magie, on se retrouve dans une 5e République où ceux qui ont fait campagne ne nous ont jamais dit que c'est eux qui vont élire le président de la République. C'est pas possible. Donc nous avons dit non à cette 5e République et la Constitution de la 4e République nous le dit très bien. Il le précise très bien que c'est le plus impératif des devoirs de défendre cette nation par tous les moyens. Et donc, moi, j'ai souvent dit que ceux qui pensent que ce que je dis, ils peuvent intenter une action en justice contre moi, je les attends. On ira jusqu'au bout, je sortirai la Constitution qui me donne le droit de combattre ce régime par tous les moyens. J'ai bien dit tous les moyens. Donc, hélas, ce que tu viens de dire n'est pas nouveau pour nous. Merci de nous soutenir. Merci de faire rejaillir ce combat des Togolais au-delà des frontières, au-delà des Togolais. On y arrivera. Et comme j'ai dit, après la parole, l'action. Je vous laisse développer. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, le Togo est un pays très petit avec beaucoup d'habitants. Pour 56 600 km², ça ressemble à un État nigérien. Et on n'a que 23 villes. Marc, désolé de te couper. Il y a des gens qui disent en bas, on a des dossiers sur eux. On va les donner à LCI. Les gars, non, ne le donnez pas à LCI. Ceux qui ont des dossiers sur eux, vous pouvez me l'envoyer ou m'ajouter sur mon compte ici. Je vais le publier. Faut le mettre sur Internet tout simplement. Gâcher leur crédibilité, le mettre à terre. Point. N'ayez pas peur. Nous, on est là. On se cache pas et puis on va le publier. Allez-y, désolé. Et ils me connaissent déjà en ça, que je sais publier et décortiquer les dossiers. On a des dossiers qui vont venir, des dossiers très alarmants qui vont venir. Et donc, surtout, pour ceux qui connaissent pas mon compte, là, c'est mon nouveau compte. L'autre, il a été Marc, tu peux leur expliquer comment j'arrive pas à faire monter les gens, c'est bloqué. Donc, du coup, c'est sur ce compte-là que je vais faire. Ouais, la légende, voilà. Oui. Ils ont dit la CPI, la Cour pénale internationale, qu'on a effectivement, on a des dossiers. Il y en a déjà qui ont été transmis à la CPI et il y a un autre dossier qui est en cours de transmission et nous travaillons là-dessus. Mais une fois qu'ils partiront, ils répondront tous face à la Cour pénale internationale. Clair et net. Et donc, abonnez-vous à ce compte Yela Off. Si vous êtes abonné, ça fait son 3e compte. Le plus grand compte là a été attaqué, mais il va arranger ça. Mais pour le moment, pour qu'il puisse aller en live et nous aider, abonnez-vous à ce compte Yela Off. Il peut ouvrir une live, mais il n'arrive pas à monter les gens avec ce compte-là. C'est pour cela qu'il utilise Yela Off. Donc, je disais que nous avons que 23 villes. Ok, nous avons Lomé, Sokodé, Kara, Palimé, Atapame, Bassar, Tchévier, Anéro, Mango, Dapaon, Tchamba, Niamtougou, Bafilo, Noche, Sotubois, Vaughan, Badou, Biancouri, Tabligbo, Kandé, Amlame, Galangaji, ou bien Galangaji, je sais pas comment, moi je dirais Galangaji, mais ils ont écrit Galangashi, et puis Kpagoda. Vous voyez, toutes ces villes-là, nous voulons qu'il y ait des actions dans chaque ville. Nous voulons que vous organisez dans toutes les villes-là. Commencez par vous organiser, commencez par vous parler, pour que quand
nous vous appelons, quand nous vous demandons de faire quelque chose, que vous puissiez le faire. Vous allez voir, certains d'entre vous, vous allez comprendre que depuis que nous sommes venus sur le net, nous avions toujours posé des actions concrètes, surtout au plan international. Maintenant, il est temps que nous commençons par poser des actions au niveau du plan national. Et quand nous allons lancer ces mots d'ordre, c'est que nous sommes en mesure de prendre soin des gens. Parce que nous sommes conscients que cette lutte ne peut jamais être faite sans les moyens. Et nous allons mettre ces moyens-là pour que cette lutte-là aboutisse. C'est difficile, c'est stressant, ça rend peur, mais en même temps, c'est cette peur-là qui nous donne le courage. Vous tous ici, vous me connaissez, d'où je viens, vous connaissez ma famille. Certains d'entre nous ont sacrifié les communications avec leur famille, l'envoi des moyens à nos familles. Nous avons tout coupé parce que nos familles continuent par nous pousser à sortir de cette lutte-là à cause de la merde que nous leur posons. Et nous avions compris que nos familles seront harcelées, marginalisées, torturées, arrêtées et autres. Mais c'est le choix que nous avions fait. C'est le sacrifice que nous pouvons faire. Si tu es aujourd'hui arrogant et que tu crois en cette lutte-là, commence par organiser les gens. Mais fais très attention parce que nous savons que c'est une culture pour nous de vendre un groupe qui lutte pour notre cause parce qu'on a faim. C'est pour cela que nous disons que nous allons tout faire pour essayer de mettre les moyens en place pour éviter tous ces trucs-là qui se passent là où les gens, à cause de 1000 francs CFA, à cause de 500 francs, se vendent. Nous devons nous mettre aussi, je le répète encore, des moyens parce que nous savons qu'il y aura des arrestations. Et pour que les gens puissent protester. Et quand on proteste pour laisser les gens, il y aura des amendes, il y aura des cautions qu'il faut déposer. Nous sommes conscients de cela. Nous devons tout faire pour avoir ces moyens-là. Nous devons tout faire aussi pour que les jeunes se débrouillent, pour que ces jeunes-là ne dépendent pas du gouvernement. Nous allons tout faire pour sortir ce pays-là de la merde. C'est très important. Donc aujourd'hui, si tu es à Bafilo, nous entendons tes cris. Parce que nous savons que tu es assiégé, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas te regrouper. S'il y a 5 d'entre vous, la police apparaît. Nous sommes conscients de cela. Mais il y aura maintenant des actes concrets. Les gens vont se dire, pourquoi nous le disons sur Internet? Nous voulons communiquer certaines choses intentionnellement au gouvernement. Tout ce que nous allons faire sera intentionnel. Ce serait spécifique, ce serait dirigé. Alors, dans ce train, nous interpellons tous nos frères qui sont entrés, qui veulent joindre, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas confiance et qui ne savent pas si cette lutte va aboutir ou pas. Je vous dis bien que mes frères qui sont entrés, si ce train-là part, vous allez perdre. Nous voulons que vous rentrez dans ce train-là. Le train-là va décoller. Nous voulons interpeller nos élus qui nous ont vendus. Il y a encore une grâce devant où vous pouvez joindre et essayer d'aider cette lutte, cette cause pour que les fils et filles de la nation aient un avenir meilleur. Si vous ne nous joignez pas, vous allez perdre. Nous avions refusé de créer un parti politique parce que nous voulons que cette lutte-là soit une lutte populaire. Nous voulons que cette lutte-là ait de l'espace pour tous les partis politiques, toutes les associations, toutes les religions, toutes parts de société pour que nous puissions aboutir. Donc là où nous sommes, nos chefs religieux, les pasteurs, les prêtres, les marabouts, les imams, vous tous vous êtes invités, les chefs de village, les chefs quartiers. Nous savons ce que vous traversez. Maintenant, il y a une opportunité pour vous de nous joindre pour que cette lutte-là aboutisse.
vous avez une opportunité pour vous racheter. C'est le sacrifice que vous pouvez faire pour ce pays-là. Le sacrifice que vous devez faire pour ce pays-là, c'est de joindre cette cause. C'est de venir nous tendre la main. Et cette lutte-là, nous sommes conscients que nous avons des grands frères, des anciens combattants, que ce soit en treillis ou ceux qui ont mené cette lutte-là, les frères et sœurs que nous avions suivis pendant longtemps, qui nous ont montré comment faire cette lutte-là. Malgré que nous reconnaissons qu'il y a eu des échecs, c'est grâce à leur échec que nous avions appris et redéveloppé. Joignez-nous. Nos frères qui étaient dans la lutte, joignez-nous. Que ça ne soit pas personnel. Nous ne sommes pas ici pour s'accaparer du pouvoir. Nous sommes ici pour libérer le peuple, pour libérer le pays. Donc, toute partie politique est invitée à joindre. Votre main est nécessaire. Votre cervelle, nous en avons besoin. Tout informaticien, nous avions besoin de vous. Nous avons le personnel, mais ce serait très bien aussi que nous ayons aussi le personnel au Togo pour coordonner. Nous avions besoin de vous. Nous avons besoin de toute personne qui puisse nous aider dans cette lutte-là. Nous allons, je le répète encore, nous allons tout faire pour mettre les moyens en place pour que cette lutte-là aboutisse. Et nous voulons aussi lancer un appel à tous les membres du gouvernement, les ministres et les anciens ministres. Surtout les ministres, les anciens ministres et les députés qui ont un temps pour se racheter. Regardez ce qui s'est passé dans les autres pays et les conséquences que les gens ont subies. Vous avez encore le temps d'être valorisé par le peuple. Ce peuple a tant souffert. Joignez la lutte. Dans les jours à venir, nous allons partager beaucoup avec vous et peu seraient dans les coffres pour ne pas, on dit en anglais compromise, comment l'appelle-t-on, la lutte. Compromettre la lutte. Pour ne pas compromettre la lutte. Effectivement. Donc vous voyez, c'est après un grand débat que j'ai décidé de faire ce live-là. C'est très important que vous joigniez la pirogue, vous joigniez le bateau, vous joigniez le train pour que nous puissions tous démarrer. Nous avons besoin de vous, nous voulons une coordination, nous voulons des équipes et nous voulons aussi vous apprendre comment empêcher les infiltrations. Il y a beaucoup de choses qui vont venir. Nous sommes conscients que en vous annonçant même ceci, les traîtres, hein, il y aura... même les traîtres, venez. Nous sommes conscients qu'il y aura beaucoup de traîtres qui vont venir et nous nous sommes préparés pour ça. Nous nous sommes préparés pour recevoir, accueillir les traîtres qui vont venir et nous allons continuer avec eux. Ce que nous sommes en train de faire n'est fermé à personne. C'est ouvert à tous les Togolais, à toutes les filles et fils de la nation. Ceux qui sont dans la diaspora, joignez-nous. Joignez-nous. Nous avions besoin de vous. Joignez-nous pour qu'on puisse continuer en avant. Merci. La légende, allez-y. Et puis on va commencer par monter les gens. Je vais rapidement dire quelques mots. Rapidement. Vous savez, si vous voulez voir naître ce Togo nouveau là, dont on vous parle depuis quelques mois, ce Togo nouveau, dans lequel il n'y aura plus de corruption endémique, dans lequel nos sœurs, nos mères, nos femmes n'accoucheront plus par terre, ce Togo nouveau dans lequel il y aura une répartition équitable des ressources du Togo, ce Togo nouveau dans lequel
des enfants, des Togolais que nous sommes, naîtront libres, auront une liberté d'expression. Ce Togo nouveau dans lequel il n'y aura plus d'arrestation arbitraire. Si vous voulez voir ce Togo nouveau dans lequel un Togolais hors du Togo sera respecté pour ce qu'il est, pour le Togolais qu'il est, pour sa provenance, son origine, ce Togo nouveau dans lequel il n'y aura plus de nord ni de sud. Il n'y aura plus de division ethnique. Ce Togo nouveau là, si vous voulez le voir naître un jour, voir un Togolais main dans la main. Si vous souhaitez le voir, ce Togo nouveau, il est temps. Il est vraiment temps de mettre les pieds à l'étrier. Il est vraiment temps de faire les choses autrement. Et c'est le pourquoi, je le redis encore une fois, Monsieur Nda, ici présent, est le leader pour cette lutte. Et cette lutte ne s'achèvera que quand il y aura des élections libres et transparentes au Togo. Vous tous qui aspirez à ce Togo nouveau, nous allons encore une fois joindre la pensée à l'action, à vos claviers. Vous êtes 425 personnes. Notez-le en commentaire. Togo nouveau. Togo nouveau. Parce qu'il est très important. Nos aïeux ont rêvé de ce Togo nouveau. Ils ne l'ont pas vu. Ils se sont battus. Du sang a été versé. Et le sang coulera encore une fois pour voir naître ce Togo nouveau. Vous êtes tous appelés aujourd'hui. Vous, nous, citoyens du même pays, qui avions notre cordon ombilical enterré dans ce pays-là. Vous, Togolais, du monde entier, il est temps de se lever. Il est vraiment temps de faire les choses autrement. Et aujourd'hui, du nord au sud, ville par ville, vous l'avez entendu les citer tout à l'heure, avec émotion. Ville par ville, nous allons reconquérir la liberté du Togo. Cette liberté qu'on nous a confisquée, qu'on nous a enlevée au détriment d'une minorité qui met un genou sur chaque cou des Togolais. Il est très important qu'aujourd'hui, ce Togo nouveau, vous puissiez rêver de cela et le voir naître. Oui. Nous allons y aller. Et cette fois-ci, c'est le dernier combat. C'est le dernier combat parce que ce sera un soulèvement populaire du nord au sud du Togo. Ce Togo nouveau dont a parlé Tavieux Amorin, dont a parlé Sylvanus Olympio, dont a parlé tant de Togolais qui se sont battus avant nous. Aujourd'hui et maintenant et à jamais, cette lutte nous fera percevoir ce Togo nouveau-là. On a besoin, une fois de plus, de nous lever pour voir ce jour enfin arriver. Ce jour-là même, enfin arriver. Ce Togo nouveau. Pour cela, nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour pouvoir le voir, le vivre. Nous devons nous battre. Parce que seule la lutte libère un être humain. Le Togo nous appartient à tous. Et aujourd'hui, nous nous battons pour que la souveraineté du peuple togolais soit retrouvée. Et nous serons les sentinelles de cette liberté. Nous serons ceux-là qui devront revenir s'il le faut. Oui, je vous en fais la promesse dans un live virtuel, mais vous êtes plus de 450 personnes à nous écouter actuellement. Le Togo nouveau, nous allons le voir. Et nous allons tous le voir. Cette lutte est là aujourd'hui pour rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. C'est pour ça que nous vous appelons tous, vous membres d'UNIR, vous là même, qui souhaitez voir ce Togo changer. Une répartition équitable
des ressources de ce pays-là qui appartiennent à tous les Togolais, de Saint-Cassé jusqu'à Hila Kondji. Il est temps de se lever. Et Benedjaï, merci Marc. Merci la Merci légende. beaucoup. Ouais. Vas-y là. Je peux y Et aller. pour ceux qui ne le savent pas, notre invité spécial, c'est Yela. Et c'est son nouveau compte. Essayez de vous abonner parce que euh, l'histoire va se rappeler de Guy Marius Sagna. L'histoire va se rappeler de Yela et de certaines personnes qui ne sont pas togolais, mais qui n'arrivent pas à dormir. Hier, il y a eu des fois, Yela, je te parle à 2 heures du matin. Il y a des fois, on s'est parlé à 1 heure du matin, n'est-ce pas? Oui, Il y a oui. des fois, je le réveille où il est en train de dormir. Donc, l'histoire ne va pas t'oublier. L'histoire va se rappeler de toi. Donc, merci beaucoup. Donc, à chaque Merci. fois, abonnez-vous à Yela Off et à tous ses comptes. Il a 3 comptes et il peut s'ingérer à tout moment, comme nous le faisons ici quand on a un invité spécial. Il peut s'ingérer à n'importe quel moment. Allez-y. Merci.